Bonjour à tous. Avec l'aide de Dieu, dans le cours précédent, nous avons fini le chapitre 40 du prophète Yecheskel. Donc à rappeler que le prophète Yecheskel se trouve avec l'ange qu'il a pris de Bavel, et dans sa vision, il a amené à Yerushalayim, à Jérusalem, où là-bas il lui a montré donc la mesure du mont du temple, et après donc les mesures, et comment va se faire le troisième Beth Amikdash. À la fin du chapitre 40, nous avons parlé de l'entrée au Oulam, le Oulam qui se trouve à cet endroit. Après, on avait déjà appris auparavant, donc ce qu'on appelle Ezrat Nashim, tout l'endroit qui est autour, qui s'appelle aussi Azara Achitzona, le parvis extérieur. Puis on avait aussi appris la Azara Apnimit, donc ça s'appelle aussi Ezrat Israël, ou bien la Azara intérieur, le parvis intérieur. Et hier, donc, à la fin du cours précédent, on a parlé donc du Oulam de cet endroit-là. Donc, comme on le voit ici, on peut le voir comme ça ici. Donc, on rentre ici, là, dans le Oulam. Ou bien, comme on le voit par au-dessus sur le plan, ici, on rentre dans cet endroit qui s'appelle le Oulam. D'ailleurs, on n'avait pas parlé sur les côtés, on a le Bet HaChalifot, donc qui est les couteaux, l'endroit des couteaux. Il y avait sur les deux côtés donc, de l'entrée, il y avait un endroit pour les couteaux. Comme vous voyez, à droite, il y a écrit ici, donc ça c'est pour les couteaux qui font la shrita pour faire abad rituellement. Puis de l'autre côté, on avait pour les couteaux qui avaient besoin d'être arrangés. Les deux, ça s'appelle Bet HaChalifot ici, aussi bien que ici, le Bet HaChalifot, qu'on peut voir aussi sur ces deux côtés-là, Bet HaChalifot là et Bet HaChalifot ici, donc pour les couteaux, comme on le voit ici. Puis, donc, on se trouvait à cet endroit-là, donc on avait déjà vu ces mesures-là, et aujourd'hui, dans le chapitre 41, verset 1, qu'on va commencer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, on va voir donc la suite ici, l'ange continue à faire la visite, continue à montrer au prophète Yecheskel donc tous les détails de cet endroit-là. Alors, cet endroit-là, de manière générale, s'appelle le Heichal, s'appelle aussi le Kodesh, le Saint, contrairement ici, qui est Kodesh HaKodashim, contrairement au plus ici, c'est le Saint des Saints. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le Even Ashtia, donc la pierre qu'il y avait ici, et donc le Aaron, l'arche qui était dessus, comme on va le voir dans les prochains versets avec l'aide de Dieu. Verset 1, Vayevieni ela Echal. L'ange m'a amené au Echal. Donc encore une fois, à cet endroit-là, on va voir ici aussi, ça s'appelle aussi le Kodesh, donc on voit ici. Il m'a amené au Echal. Vayamod et ha'elim sheshamot. Il a mesuré les murs 6 coudées, rochav mipo, la largeur de ce côté-là, veshesh amod rochav mipo, et 6 coudées, la largeur d'ici, rochav ha'oel, la largeur de la tente. C'est-à-dire, quand on dit 6 coudées, la largeur d'ici, donc ce qu'on voit ici, là, de ce côté-là, il y a écrit 6, et là aussi, donc c'était 6 les deux côtés du mur, puisqu'on est là ici, on est en train de rentrer, on va rentrer dans le Echal, et donc, ils sont en train de rentrer ici. Il est en train de montrer les côtés, donc les portes, comment ils font chacun 6 amot, 6 coudées. Il dit Rochava Oel à la fin du verset, donc la largeur de la tente, après une explication dans Rashi, donc c'est-à-dire que tout ça, ça va être 6 coudées, tout cet endroit-là, donc ça sera aussi 6 coudées, et pas seulement donc à l'entrée à droite et à gauche. Continuons le deuxième verset, Verochava Petar, la largeur de la porte. Esser amot était de 10 coudées, comme on peut voir ici, donc on a à droite et à gauche, donc les murs qu'on vient de voir de 6 coudées, et là au milieu entre les deux, on a les 10 coudées, donc la largeur de l'entrée de la porte. Vekitfot a petar, et les épaules de la porte. On appelle les épaules de la porte, c'est ce qu'on voit ici là qui se dépasse, et ce qu'on voit ici qui dépasse. Donc de combien de coudées ils étaient, comme on peut voir ici 5, on voit dans le verset, Chameshamot mipo, donc 5 coudées d'un côté, Chameshamot mipo, 5 coudées de l'autre côté, va Yamod orko, et il a mesuré sa longueur, Arba Imama, quand on dit sa longueur, c'est-à-dire, donc de là jusqu'à là, ça faisait 40 coudées, de Rochav Esrimama, et une largeur de 20 coudées. De là à là, c'est 20 coudées. Juste rappeler, les coudées c'est environ 50 cm, un peu moins 48, et donc, quand on parle en coudées, c'est environ donc une longueur de 20 mètres sur une largeur de 10 mètres. Vous avez ici une image avec un bon designer. Donc ici on a donc cette même entrée là, là on est en train de rentrer de ce côté là. Donc le Oulam il est là, on est en train de rentrer de ce côté là et on voit donc les grandes portes, les doubles portes qu'il y avait donc de chaque côté pour couvrir donc ces 10 coudées qu'il y avait ici, chaque porte de 5 coudées. Verset Gimel, Uva lifnima. Maintenant le prophète nous dit que l'ange il est venu à l'intérieur. Donc on se trouve pour l'instant, on se trouve ici, qui est dans le Kodesh, et on va aller à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, puisqu'on est là, on va rentrer ici l'Ifnima. D'ailleurs, le commentaire de
du Metsuda David nous explique comment on voit comment c'était vraiment tellement concret cette histoire, comment Yecheskel, cette histoire, cette prophétie, c'est que à chaque fois il y a écrit, juste avant on l'a vu, Vayeviyeni, il m'a amené, quand il m'a amené, c'est-à-dire que le prophète lui-même m'amène, moi, Yecheskel, dans cet endroit. Par contre, quand il y a écrit Uva l'Ifnima, que lui, il est venu à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'ange qui est rentré, parce qu'il n'y a que le Kohen Gadol, il n'y a que un grand prêtre qui peut rentrer là-bas, personne d'autre peut rentrer dans le Saint des Saints. Même Yecheskel qui était Kohen. Comme on l'a déjà dit hier, d'une sikha du Rabbi, que quand Mashiach va venir, alors tout le monde pourra rentrer, bien sûr avec des préparations pour pouvoir prendre de cette sainteté, de ce haut niveau de divinité, que chacun sera à un niveau de Kohen Gadol. Mais voyons sur le texte, où va l'Ifnima, il est rentré à l'intérieur, va Yamod Teila Petar, il a mesuré l'épaisseur de la porte, qui faisait Shtaim Amot, 2 coudées. Veha Petar, et la porte, Shesh Amot, donc elle faisait 6 coudées. Quand la porte faisait 6 coudées, comme le commentaire de Rashi nous dit, c'est en hauteur que ça faisait 6 coudées. Verochava Petar, la largeur de la porte, Sheva Amot, c'est de 7 coudées, comme on le voit ici, comme on le voit sur notre image, ici, différents designs, comme on le voit aussi ici. Donc il y avait les tailles qu'on a dit, encore une fois, 2 coudées d'épaisseur, 7 coudées et 6 coudées de hauteur. Donc on peut voir ici donc l'intérieur avec les portes donc, qui sont ouvertes. D'ailleurs d'après le commentaire ici ce livre-là qui est basé sur les commentaires du Ramchal et de Rashi du Ramchal, il dit que ces portes-là restaient toujours ouvertes, et ce qui séparait entre un côté et l'autre, c'était la parochette, donc ce rideau-là, on peut discuter sur le design du rideau, en tous les cas, donc il y avait un rideau entre les deux, ça qui est écrit clairement dans la Torah qu'il faut avoir une séparation, vive dit la parochette lachem ben hakodesh ben hakodesh hakodashim, la Torah dit qu'il faut y avoir un rideau entre le saint et le saint des saints. Donc, maintenant, on rentre dans le Aaron, on rentre dans le Saint des Saints. Vayamod et Toko, il est rentré dans le Saint des Saints, l'ange, il a mesuré la longueur Esimama verochav Esimama. Donc, c'était une longueur de 20 coudées sur une largeur de 20 coudées. El pnei à Echal, donc face au Echal, comme on a déjà dit que ça s'appelle aussi le Echal, donc il était là, donc face au Echal. Et l'ange m'a dit, Ze Kodesh HaKodashim, ça c'est le Saint des Saints. On peut voir ici donc le Saint des Saints vu d'en haut, avec encore une fois un beau design. Donc ici on a l'arche avec donc au-dessus les chérubins. L'arche il était fait de trois caissons, donc un en or et celui du milieu qui était en bois. Ici aussi donc, on a une image. Mais on voit aussi sur le côté. On voit ici le bâton de Aaron avec ses fleurs qui a été caché, en même temps que le Aaron, avant la destruction du premier temple, le roi Yoshiyahu l'a caché dans des souterrains que Shlomo, le roi Salomon, avait construit le temple pour mettre là-bas l'arche un deuxième endroit, donc qu'il soit prêt si un jour il y aura une destruction. On voit ici sur le côté dans l'image, on voit aussi donc le Shemen HaMishra, l'huile d'onction qui a été fait donc, pour oindre les Kohanim, et on voit aussi la manne, le pain céleste que les Juifs ont reçu. Par contre, en ce qui concerne les louchot qu'il y a ici, alors ici on voit les tables de la loi comme ils ont été faits ici, avec ici un Sefer Torah sur le côté. Le Sefer Torah sur le côté dans l'arche, c'est l'opinion de Rabbi Meir. D'après Rabbi Yehuda, c'était sur le côté à côté. Mais quand même, une remarque importante, je pense, pour ce dessin, c'est que dans la Gemara, il y a écrit clairement comment étaient faites les louchot, c'était quoi la taille des louchot. En effet, la Gemara nous dit, on peut voir avec les voyelles aussi, Rabbi Yehuda nous dit, donc c'était Be'ama bat Chamisha Tfachim, que les louchot étaient faits avec une ama, donc de ce qui fait 5 tfachim, va louchot orkan shisha, les 5 tfachim c'est une palme, donc c'est environ quelque chose comme 8 cm. Va louchot orkan shisha, les louchot ils avaient une longueur de 6, v'orban shisha ils avaient une largeur de 6, une épaisseur de shlosha de 3. On voit d'ailleurs comme le rabbi l'a corrigé sur la conversation avec les jeunes, donc qui sortaient en anglais, après en hébreu, après en français aussi. Donc comme le rabbi les a corrigés ici. Donc exprès que ce soit bien carré, que ce soit pas rond, comme on voit clairement de la Gemara, et comme d'ailleurs dans la suite, en tout cas Rabbi Yehuda il exprime bien son opinion et comment on rentrait les louchot. Vous voyez ici cette caisse-là, c'est le Aaron, et il montre comment on rentrait les louchot. Les louchot donc étaient bien carrés, et ils rentraient entièrement dans
dans le Aaron, donc il n'y avait pas de place. Dans cette arche, il n'y avait pas de place qui était vide. Donc ici, même si on dit qu'il y a une largeur, bon, en tout cas, ici il faut dire que c'était entièrement rempli, quelle que soit la manière d'après l'opinion de Rabbi Meir, d'après Rabbi Yehuda, dans tous les cas, c'était plus rempli que ce qu'on voit ici. Que Dieu fasse que très prochainement, troisième Beth Amikdash, on puisse rentrer tous ensemble dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée!